Voilà, gloire au Seigneur, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc un message à vous partager, mes frères et sœurs. Restez à l'écoute de cette vidéo. À savoir, pour celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, car je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos, à savoir laïcité et partager la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Je voudrais donc vous partager un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez que, voilà, je suis un prédicateur comme tous les prédicateurs, comme tout le monde. Je suis meilleur que personne, mais j'aime la vérité. J'aime la vérité et j'ai un désir dans mon cœur de dénoncer les œuvres du diable. Malgré que je ne me fais pas des copains, malgré que je ne me fais pas des amis, ce n'est pas grave, à savoir, je veux plaire à mon Dieu. Et c'est important, donc je porte les messages que le Christ met sur mon cœur dans ces temps de la fin que nous vivons. Voilà, donc je voudrais donc vous partager ce message, que pour moi il est très important, je pense que pour vous aussi. Nous savons que nous vivons les temps de la fin, les temps de séduction, ces temps d'apostasie. C'est important, vous savez. Je crois qu'aujourd'hui c'est important de prêcher sur l'apostasie, parce que en réalité c'est les temps que nous vivons. Donc c'est important aussi de prêcher, au sujet de l'apostasie qui est la séduction. Aujourd'hui, ce que je crains dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu n'est plus respectée par beaucoup, je dirais, de chrétiens qui ne respectent plus la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui respectent la parole de Dieu et qui aiment la vérité, et je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Pourquoi je vous dis cela? Parce que aujourd'hui, les temps qu'on vit aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus écouter la vérité des Écritures, cette parole de vérité par laquelle parfois elle reprend. Parce que c'est important que la parole nous reprend. Il faut que la parole reprend. Mais ce qu'il y a, c'est que nous vivons ces temps où c'est que l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 3, il va nous parler d'une église en forme de piété. Une église en forme de piété par laquelle il nous dira, l'apôtre Paul, il est précis à ce sujet, une église d'apparence. Et nous voyons que l'apôtre Paul, il continue avec ce message. Et il dira, ils se donneront des foules de docteurs, ayant la démangeaisance d'écouter des choses agréables, des choses qui correspondent avec leur propre désir. C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul, et nous vivons ces temps-là. C'est pour cela que beaucoup d'églises se vident lorsque des prédicateurs prêchent réellement la puissance de la parole de la vérité. Et beaucoup ne veulent plus écouter cette vérité. Alors il faut savoir une chose que l'apôtre Paul dira, si on vient vous présenter un autre Jésus que celui qu'on vous a présenté, si on vient, il se pourrait que vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, voire même un autre évangile que celui qu'on vous a apporté, dira l'apôtre Paul à ce sujet-là. Mais l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Et lorsqu'il va dire cela, il dira, vous le supporterez fort bien. Aujourd'hui, les temps qu'on vit aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait leur propre évangile. Car l'évangile des Écritures est un peu trop dur. Et cette parole est trop ancienne. On se fait un Jésus moderne qui est adapté, je dirais, avec ce nouveau siècle moderne. On se fait un Jésus qu'on peut partager avec le monde. On se fait un Jésus qu'on peut mélanger avec le monde. Un évangile de compromis, un évangile que tout est permis. Eh bien voilà, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont
font leur propre évangile. Et cela, c'est un grand danger dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, dans ces temps de la fin. À savoir que nous avons l'Esprit du Seigneur. La Bible dit qu'un chrétien authentique reçoit le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et laissez-moi vous dire que l'Esprit de vérité ne peut pas se mélanger avec l'Esprit du monde, ne peut pas se mélanger avec le monde, voyez-vous? Parce qu'un chrétien authentique ne peut pas, je dirais, être compatible avec les passions de ce monde, les loisirs de ce monde. C'est impossible. Il ne peut pas aimer les choses du monde s'il a le Saint-Esprit de vérité. Laissez-moi vous dire à ce sujet-là, l'apôtre Jean est précis. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, n'aimez point le monde, et ni les choses qu'il y a dans le monde. Et si quelqu'un aimerait le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voici ce qu'il dit l'apôtre Jean, qui est si précis à ce sujet. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas amener l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, dans des lieux, dans ce monde. À savoir, lorsqu'on fréquente les gens du monde et qu'on participe avec les gens du monde dans ce monde et que nous aimons encore les liens du monde, à partir de là, pour celui qui a le Saint-Esprit en lui, qu'est-ce qu'il se passe? Le Saint-Esprit s'attriste. Parce que l'apôtre Paul dira que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dira aussi dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne trouvent plus la joie. Il y a des chrétiens qui deviennent tristes et ils portent la tristesse sur eux-mêmes. De les voir, ils ne reflètent pas la joie, ils ne reflètent pas la paix. Ils sont tourmentés. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu, et tout simplement parce qu'ils sont en train d'éteindre le Saint-Esprit de Dieu. Alors, on ne peut pas mélanger le Saint-Esprit avec le monde. C'est lorsque nous participons dans ce monde qu'à partir de là, que le Saint-Esprit s'attriste. Mes frères et sœurs, ne jouons pas avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'important. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il va falloir garder l'esprit de vérité et persévérer jusqu'à la fin, afin que le Seigneur, lorsqu'il va venir nous chercher et qu'il nous voit briller de son ciel de gloire, afin que nous soyons illuminés, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que pour partir au ciel, pour partir à la rencontre du Christ, il va falloir être équipé par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il va falloir le garder en nous, le Saint-Esprit, pour partir à la rencontre du Christ dans les airs. C'est pour cela, eh bien, qu'il nous est parlé de la parabole dans l'évangile de Matthieu, où que Jésus nous enseigne au niveau des 5 sages, les 5 jeunes filles sages qu'ils ont gardées et qu'ils ont fait des réserves d'huile et que leur lampe est équipée d'huile pour le voyage. Dans le sens, ce qui veut dire, ça c'est l'Église de Jésus-Christ qui a gardé le Saint-Esprit et qui a persévéré jusqu'à la fin. Alors, mes frères et sœurs, ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut sortir des corps. Le Saint-Esprit peut quitter la personne. Et nous voyons ça dans l'Ancien Testament avec Saül, le roi Saül, qui a désobéi à Dieu, et tellement qu'il a désobéi à Dieu, les Écritures nous disent, la Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu, il s'est retiré de lui, par lequel il est venu un esprit méchant, par lequel il a été tourmenté, le roi Saül. Ce qui veut dire qu'il se pourrait que nous perdons le salut. Alors, nous avons été revêtis par le salut, nous avons été revêtis, je dirais, par ce vêtement blanc, par lequel nous avons été revêtus d'un vêtement pur, un vêtement blanc, par lequel ce vêtement, il est blanc comme neige,
faisons attention de ne pas le tâcher, parce que le Seigneur dit, aucun péché ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Alors soyons vigilants et gardons notre, je dirais, notre robe, notre vêtement, notre salut. Eh bien, lorsqu'il nous a été donné, il a été donné pur, il a été donné blanc comme neige. Alors c'est important de le garder. Nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés par la puissance de la Seigneurie du Christ, par lequel nous avons été lavés de toute souillure du péché. Alors nous sommes rendus justes par le sang de Jésus. Alors, l'importance, il faut se garder saint. Mes frères et sœurs, nous vivons la fin. Les séductions sont là. Alors c'est important. Je finirai d'ailleurs avec ce chapitre et ce verset qui se trouve dans Romains au chapitre 11 et au verset 2. Alors il est écrit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. On n'a pas à se conformer avec ce siècle présent. Savoir que le monde est sous la puissance du malin. Comme il dira l'apôtre Jean, il dira le monde entier. Pas une question d'une partie du monde. Le monde entier est sur la puissance du malin. Ce qui veut dire le système du monde est sur la puissance du malin. C'est pour cela que nous sommes citoyens du ciel, nous, enfants de Dieu. On ne doit pas se conformer à ce siècle présent, à ce monde, car le Dieu de ce monde, eh bien, c'est l'ennemi. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne si bien, on ne se mélange pas avec ce monde. Alors, laissez-moi vous dire que à partir de là, nous devons vivre la sanctification, comme il est dit dans Hébreux au chapitre 12, verset 14. 12, 14. La Bible dit, les Écritures nous disent, dans Hébreux 12, 14, il est dit, eh bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification est égale à la sainteté. Sanctification veut dire mise à part. Mise à part et consécration, bien tout simplement pour un seul Dieu unique, car nous avons à servir que le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Car Jésus dira, vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps, c'est impossible. Et c'est impossible de servir le monde et de servir Dieu. Alors l'important, soyons tout entiers pour Dieu, mais qu'il n'y ait pas simplement une petite place dans nos cœurs pour les liens du monde, car à partir de là, nous allons attrister le Saint-Esprit. Amen. Nous devons vivre la vie de Dieu. Notre Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, nous a fait une démonstration comment nous devons vivre l'Évangile. Suivons Jésus. On ne sera jamais comme le Christ, bien entendu, mais nous avons le bon désir de lui ressembler. Soyez bénis.